Parmi ces visages se trouvent peut-être quelques superstars du football de demain. Ces 34 jeunes sont nés en 2003. Ils viennent d'intégrer les U16, l'équipe de France des moins de 16 ans. Leur sélectionneur, c'est lui, José Alcocer. Alors, comme ça, on va pouvoir voir si tu as un petit peu vieilli par rapport à l'année dernière. L'an dernier, cet Ajaxien était encore adjoint de l'équipe de France Espoir. À ce titre, il a connu les débuts de la plupart des actuels champions du monde. Je dirais à la fois ça fait plaisir et à la fois moi je les revois quand ils sont arrivés tout jeunes avec les qualités qu'ils avaient à 16 ans et quelque part on retrouve les mêmes qualités quelques années plus tard. C'est-à-dire celui qui était combatif, généreux, celui qui avait de la qualité technique, celui qui était discipliné, on les retrouve. Quelque part il n'y a pas de hasard. Lucas, ta passe elle doit être claquée. D'accord ? Débrouille-toi comme tu veux, mais je veux que tu tapes dans ce ballon, que tu rentres dans ce ballon pour qu'elle arrive forte. Et lui, comme ça, il fait son contrôle, il l'amène. D'accord ? Pas un ballon qui met 2 heures pour arriver. Cet été, José Alcocer s'est vu confier sa propre sélection. Là, par exemple, dans l'eau, il y a des joueurs de très grande qualité. À vous prédire que dans 10 ans, ils seront champions du monde, c'est juste impossible. Par contre, peut-être dans 10 ans, on se dira, oui, il était déjà comme ça à 16 ans, c'est logique, il a continué à travailler, donc c'est logique qu'il soit arrivé à ce niveau-là 10 ans plus tard. Devenir pro et confirmer son talent, c'est le souhait de ce jeune Ajaxien Lisandro Tramogne. Aujourd'hui, il passe son entretien individuel. Malgré sa timidité, il possède quelques qualités qui lui permettent d'y croire. C'est quoi ça ? Pour les études, tu veux faire quoi ? J'aimerais bien faire S. S ? Ouais. Si tu peux, va au bout. Au contraire, c'est bien. Je joue attaquant, je suis gaucher, plus technique. Et je suis bon dans les cages, on va dire. Les U16 ne se connaissent que depuis 2 jours, mais demain, ici à Clairefontaine, ils devront déjà affronter leurs aînés, les U17, qui s'entraînent sur le terrain voisin. Leur coach est aussi un Corse, le balanin Jean-Claude Juntin, sélectionneur national depuis 2010. Allez, on prend 4 ballons. Mettez-vous en mouvement, 4 ballons. Je donne une autre couleur que la mienne. C'est parti. Une autre couleur que la mienne. C'est parti. Alors que les Bleus ont mis la barre très haut en triomphant au mondial cet été, les Bleuets de Jean-Claude Juntin devront tenter de se qualifier à l'Euro en Irlande et voire même à la Coupe du Monde qui aura lieu au Pérou à l'automne 2019. Il est certain qu'il y a une démarche qui est inspirante, à la fois déjà de certes sélectionner des bons joueurs, pas forcément peut-être les meilleurs joueurs, mais chercher à faire un groupe qui vit bien, une aventure humaine qui est conduite à la perfection dans le moindre détail, et puis le souci toujours de la compétition et de se dépasser. L'important c'est d'être à la hauteur de la renommée aussi du football français en général et de la formation des jeunes en particulier, donc ça confère une responsabilité supplémentaire. On l'avait déjà, c'est pas pour ça que d'un seul coup on se met une pression, mais voilà, gagner des titres, ça donne envie d'en gagner encore plus. Au bord du terrain, un 3e Corse, le Cargésien Jean-Luc Vanouki. Pour l'heure, il observe attentivement ses collègues, car l'ex-entraîneur du GFCA vient d'être nommé sélectionneur des U18. Ça me permet de prendre la température, de voir un peu le fonctionnement, comment ils travaillent. Et comme je suis le dernier arrivé de la fratrie corse, pas le plus jeune, mais le dernier arrivant, je viens en observation. Et comme Jean-Claude et José me donnent beaucoup d'infos et sont très ouverts aux échanges, ça me facilite énormément la vie. Au niveau qualitatif, on a quand même la crème du football français, donc on peut aller chercher les meilleurs dans chaque club. Donc c'est vrai qu'au niveau du niveau, c'est très intéressant et je prendrai juste ma génération 2001. Il y a déjà des joueurs qui commencent à jouer en Ligue 1, donc c'est des joueurs qui sont, malgré leur jeune âge, ont un gros potentiel. Ce jour-là, Jean-Luc Vanouk, qui n'a pas encore rencontré sa sélection, mais il se met déjà au travail. Les 3 hommes collaboreront de concert à l'encadrement d'entraîneurs stagiaires. Dispatcher entre nous et puis derrière, tu vas apprendre à mieux les connaître. Sur les 24 stagiaires, on est 4. Donc on va avoir chacun 6 stagiaires en responsabilité. D'accord. C'est pas très compliqué, hein, mais ça j'ai des infos. L'année promet d'être dense pour nos 3 coachs nationaux. Parmi les jeunes, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Même si après le mondial, tous ont des rêves plein la tête. Il faut confirmer au fil des années et essayer d'arriver le plus vite possible en haut. Comme Mbappé. C'est le modèle Mbappé? Un peu quand même. Tous les jeunes en fait? Ouais, un peu je pense. Parce qu'il est arrivé vite en haut, il a brûlé les étapes. Tout le monde rêve de faire ça. Vous oublierez ces visages, pourtant certains marqueront peut-être plusieurs générations. José Alcocer, Jean-Luc Vanouk
et Jean-Claude Juncker auront la grande responsabilité de contribuer à révéler ces talents en devenir.